Ben, pour calculer le diamètre d'un arbre, il faut diviser, mais c'est quoi déjà le diamètre? Disons... Vous croyez peut-être que c'est intelligent de vous moquer d'un camarade en difficulté. Voyons voir si vous serez plus malin que lui pour le problème que je vais vous donner à faire pour demain. Sachant que le diamètre du tronc d'un chêne grandit environ de 5 cm tous les 8 ans, devinez quel âge a ce magnifique chêne si je vous dis que son tronc mesure actuellement 140 cm de large. Ah, c'est pas facile. Au revoir, monsieur. À demain. Vous cherchez Oh. quelque chose, monsieur? Oui, je cherche mon cahier bleu, celui dans lequel je note tous les exercices, les leçons et aussi les punitions. Ça fait hélas partie du jeu. Voyons voir, mettons ma mémoire à contribution. Oh, c'est sûrement un coup d'épi qui viennent dormir sur vous la nuit. Tout le monde sait qu'elles adorent les maths, elles. Pour en revenir aux maths, justement, vous savez comme moi que Dédé a toujours rencontré de gros soucis avec cette matière et bien sûr, il doit y travailler plus que les autres. Alors je compte sur vous, ses amis, pour l'aider. C'est en révisant en dehors de l'école tout en s'amusant qu'il fera les plus grands progrès. Moi, je pourrais lui expliquer les soustractions. J'aime bien ça. Et comme Noémie et Gladys sont pas mauvaises en géométrie, ce serait bien qu'elle l'aide. Tu veux dire après l'école? Mais c'est impossible. Si mon père voit que j'aide un renard à faire ses devoirs, il ne comprendra pas et je me ferai enguirlander. C'est pas très gentil. Dédé, c'est pas simplement un renard. C'est avant tout un copain. Depuis que l'école a commencé, on forme un groupe et on doit tous s'entraider. Pas vrai? Disons que c'est toujours bien d'aider ses amis, mais avec Dédé, il faut dire que c'est pas facile. Il a tellement de retard à rattraper. En plus, les renards et les maths font pas bon ménage. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de renard savant, c'est bien connu. C'est vrai que pour ce qui est des mathématiques, Dédé est loin d'être une lumière. Oh, Dédé, je suis désolée. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. On va t'aider, bien sûr. C'est juste Oh, qu'on ça se va. demandait- Moi qui pensais avoir des amis, comme ça je suis fixé. Puisque je suis un poids pour vous, alors vaut mieux qu'on se voit plus, qu'on se parle plus. Dédé, attends, reviens. Oh non, c'est pas vrai, on est trop nuls. On dirait que ça chauffe dur et que ça sent les embrouilles chez les ramollos. Et tu sais quoi, Frangine? Ça vient de me donner une petite idée. Pas mal du tout ça, c'est du lancer, Leonardo. Dommage que tu sois pas aussi fortiche en mathématiques machin chose qu'en pomme-ball. C'est tes copains que tu cherches, hein? Laisse tomber ces ringards. Ils bougeront pas un petit doigt de pied pour toi. Et je sais de quoi je cause. T'as raison. Dire que je croyais pouvoir compter sur eux. Je dois rentrer chez moi, laisse-moi passer. Moi, je trouve ça dégoûtant qu'on te traite aussi mal juste parce que t'es nul à l'école. C'est pas très sympa. C'est pas juste. C'est pour ça qu'on va t'aider, Leonardo. Le chiffre qu'il faut trouver pour le problème de maths, c'est 224. Hé! Mais c'est le cahier du vieux chêne, vous l'avez volé, donnez-le-moi tout de suite. Tu as dit voler? Nous? Non, on l'a juste emprunté hier soir quand le vieux Ridé roupillait. J'ai tout là-dedans. Les dictées, les réponses aux devoirs, une vraie mine d'or. Avec ce cahier, tu peux même jouer un bon tour à tes méchants copains qui en ont rien à fiche de toi. Oh, c'est vrai, il y a tout là-dedans. On divise 140 cm par 5 et on multiplie par 8. Ce qui nous donne un total de 224 années. Oh, alors là, c'est exactement ça, mon petit Dédé. Alors, tes amis t'ont aidé? Ah. Oh non, j'ai pas eu besoin d'eux. Je me suis penché sur le problème toute la soirée. Eh bien, mes enfants, je constate que vous rigolez moins qu'hier. À part Dédé, il n'y a pas un seul d'entre vous qui ait trouvé la réponse. Il n'y a pas de miracle, évidemment. Pour réussir, il faut travailler dur. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on dirait que Dédé l'a compris, lui. Et maintenant, il travaille même pendant les récrés. À croire qu'il a reçu une pomme de pain sur la tête, notre Dédé. Un coup de baguette magique, tu veux dire? C'est dingue de changer autant en une nuit. Fastoche d'avoir l'air d'un bon élève. Suffit de prendre un air super concentré et d'avoir toutes les réponses dans sa poche. C'est trop bête qu'ils nous fassent encore la tête. Je suis triste. Ils ne sont pas faciles, ces renards. Ils sont terriblement susceptibles. Susceptible.
Tu le serais pas, toi, si on disait que les ours passent la majorité de leur temps à se goinfrer? Allez, ça ne peut plus durer. C'est trop bête, faut qu'on aille lui parler. Tu sais, Dédé, on se disait tous que c'est un peu idiot que tu restes là tout seul à ruminer ta fâcherie, alors qu'on est prêt à... Vous êtes sourd ou bien vous avez la mémoire courte? J'ai dit que je ne voulais plus vous parler. Si tu veux Dédé après la classe, je te ferai réciter la table de 7. Mais t'as pas compris que je n'ai plus besoin de personne? Et surtout pas de vous. Bien, Dédé. Waouh, regarde! À toi, Dédé. Fastoche! Ça ne doit quand même pas être pratique pour le vieux chêne de faire la classe sans son cahier. Ce serait sympa de le retrouver. Si ce sont les pies qui lui ont chippé le cahier, alors faut qu'on aille vers la rivière. Souvent, il y en a plein là-bas. Excellente idée. Une fois arrivé à l'eau, on se sépare et chacun cherche. Anousette, on a toutes les chances de le retrouver, non? Oh, ah oui, c'est vrai. J'oubliais, on n'est plus que 6 maintenant. Alors, Leonardo, tout est au poil, tout baigne dans le beurre, à ce que je vois. T'es devenu un champion des maths et de l'orthographe. Ouais, ben, merci beaucoup, hein. Tu croyais quand même pas qu'on allait te refiler le cahier sans rien en échange? T'as rien dans la caboche? T'es pas fut-fut, c'est vrai. Mais quand même, la dernière fois, en traversant le village, j'ai entendu parler d'une pierre que le vieux Ridé a dans son tronc. C'est le caillou, à ce qui paraît, qui lui donne ses pouvoirs magiques. Je sais pas, moi. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? On va te le dire, ce qu'on veut, Renardo. On veut les pouvoirs de la pierre, bien sûr. Alors tu vas gentiment nous dire comment on peut la prendre sans se faire prendre. Et si tu sais pas, bah t'as intérêt à te renseigner. Paraît que t'es le roi du bobard, alors je suis sûre que tu sauras très bien te débrouiller. Prendre la pierre? Non, mais vous êtes complètement fous tous les deux. Comptez pas sur moi pour vous aider. Rendez-vous demain matin pour nous filer la petite information, vu? Sinon, on dénonce ton sale manège et tout le monde saura que t'es un vilain tricheur qui veut jouer au frimeur. D'accord, Martin. Noémie et moi, on va chercher par là. Dédé? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça alors? Tu as retrouvé le cahier du vieux chêne? C'est génial! Non, non, j'ai rien fait, vous entendez? J'ai rien fait. Dédé, mais attends! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou ou quoi, Dédé? Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? C'est pas moi, je le jure sur la tête de ma sœur, je n'ai jamais volé de ma vie. Je comprends pas de quoi est-ce qu'il cause là. De ça! Tous les exercices qu'on a déjà faits sont barrés. Et comme par hasard, ils correspondent l'un après l'autre à tous ceux que tu as brillamment réussi, mon cher Dédé. Je l'ai pas volé, ce sont les raspouilles qui me l'ont donné. Mais voilà, en échange, ils veulent la pierre magique cachée dans le tronc du vieux chêne. Aïe, 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 je suis perdue, j'ai trop honte. Sinon, ils ont dit qu'ils diraient à tout le monde que j'ai triché. Mais pourquoi tu n'as pas rendu le cahier au vieux chêne? Je comprends pas, Dédé. Parce que j'avais envie de vous prouver que j'étais pas si nul que ça et Zoé avait raison. C'est vrai que les renards savants, c'est plutôt rare. Mais je me disais que je pouvais être le premier à faire des choses super. Renard, marcassin, lapin, ours, souris, on s'en moque de tout ça, on forme une bande. On est amis et puis c'est tout. Et c'est pour ça qu'on va t'aider, d'accord? Si on est unis, ces deux sales rats ne pourront rien contre nous. Il est en retard, ce nul. J'aime pas qu'on me fasse attendre. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Et toi, tu sais où il est, le renard? C'est avec lui qu'on a rendez-vous. Hier au soir, Dédé nous a raconté son problème. Alors on a tous décidé de l'aider. Du coup, on a fait d'une pierre deux coups. C'est drôle, non?
Pierre, c'est un jeu de mots. Ça fait penser à pierre magique. Qu'est-ce que tu racontes? On pige rien à ce que tu dis. On s'y est mis à tous pour retirer la pierre. Elle est à vous maintenant. Ah, youpi, elle est à nous, rien qu'à nous. On va avoir des pouvoirs magiques, Rapso. On va devenir les rois de la forêt. Allez, hop, je l'avais en premier. Je suis vraiment super content. J'ai 6 amis comme moi à partir de maintenant. Et avec vous deux, ça va faire 8. Oui, et alors? Ben oui, quand on touche l'étoile, on se transforme en arbre. C'est génial, non? Vous le saviez pas peut-être? Tu vois, Titour, tu aurais dû les prévenir avant, eux aussi. Rapso, au secours! Tiens, prends ça. Oh, des arbres animaux. Regarde ce machin. C'était une fausse pierre magique. On s'est fait avoir comme des débutants, ma pauvre frangine. On est trop nuls. Mais on se vengera, les ramollos. On fallait voir la tête qu'ils faisaient tous les deux. Bravo, Noémie. Ton idée de transformation en arbre a été un véritable succès. Merci beaucoup, Achille. Sans le matériel de ton papa, on n'aurait jamais pu leur jouer ce tour. Un peu de cristal de roche, une jolie petite luciole, et le tour était joué. Finalement, tout malins qu'ils sont, ils n'y ont vu que du feu. Merci. Vous êtes de vrais amis. Oh, maintenant, il y a encore une chose importante que je dois faire. Ça va pas être facile, mais je n'oserais jamais retourner à l'école si je ne le fais pas. Ce jour-là, j'ai rencontré les 2 rats en sortant de l'école et ils m'ont proposé de prendre votre cahier. Inutile de continuer d'aider en venant m'avouer la vérité, tu viens de me faire un merveilleux cadeau. Parce qu'en te voyant si doué, je me suis dit, soit il a mon cahier, soit il y a de la magie là-dessous. Et comme je suis le seul à avoir des pouvoirs magiques dans cette forêt...